Pourriez-vous nous décrire l'histoire de votre entreprise? J'ai créé mon entreprise suite à une carrière de 20 ans chez Bell Canada. Avez-vous des associés employés? Si oui, qu'attendez-vous en termes d'efficacité et de performance? Je n'ai pas d'employés, je travaille avec des sous-traitants et j'essaie qu'ils soient aussi performants et qu'ils donnent autant de qualité que moi je le fais dans mon travail. À vos débuts, avez-vous eu du mal à partir pour de bon? Non, parce que j'avais une expérience antérieure dans le domaine. Quelles sont les 3 qualités qu'un entrepreneur doit avoir? Travail, 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 persévérance. Quelle est la raison pour laquelle vous vous êtes lancé dans ce domaine? Comme je disais, c'est parce que suite, je connaissais le domaine, j'avais 20 ans d'expérience et je trouvais que c'était une suite logique à mon épanouissement personnel. Quelles sont vos motivations pour poursuivre dans ce travail? La motivation, en général, la motivation dans le travail, c'est est-ce qu'on aime ce que l'on fait. Donc, ça s'applique aussi à cela. Si en plus, ton travail t'apporte une satisfaction personnelle dans le sens, soit parce que tu as réalisé des projets et que tu sais que ton client est satisfait, bon, c'est une motivation en soi. Comment recrutez-vous vos employés? Actuellement, c'est très difficile. Que je trouve que le monde ne sont pas très bien formés et que l'attitude n'est pas très apte au travail actuellement. Mais en général, pour ma part, il faut que les gens aient déjà une expérience, sinon j'ai pas le temps de leur montrer quoi faire. À quel âge avez-vous lancé votre entreprise? Pensez-vous que la jeunesse est essentielle au processus de création d'une entreprise? Non. Par contre, plus jeune, même quand j'étais chez Bell, j'ai déjà eu d'autres entreprises. Et c'est suite à succès, échec, succès et expérience qui fait qu'aujourd'hui, celle-là, elle va mieux. Mais dans l'historique, dans le fond, c'est que j'ai été dans le domaine que je connaissais le plus. Au début, est-ce que votre entreprise doit apporter du profit? Oui, parce que j'avais déjà des clients et pour partir mon entreprise, j'avais pas vraiment d'investissement initial à faire. J'avais pas de bureau, j'avais pas besoin de bureau, j'avais pas besoin de personnel, d'équipement ou quoi que ce soit. Et du fait que je connaissais le travail au préalable, bien, je savais dans quoi je m'embarquais. Quels conseils et suggestions donneriez-vous à quelqu'un qui veut créer une entreprise? Être sûr de vouloir beaucoup travailler, être certain d'assumer le stress et d'assumer le stress que tu n'as rien de garanti, qu'il faut que tu pousses, il faut que tu ailles chercher tes clients. Moi, ça n'a pas été vraiment le cas parce que ça s'est fait tout de bouche à oreille. Je suis parti avec une banque peut-être de 10 clients. Puis après ça, c'est le bouche à oreille a fait son travail. Mais il faut être compétent, il faut arriver, il faut bien se présenter, il faut savoir comment se présenter devant le client. Puis aussitôt que le client, surtout au niveau technique, le client sait que tu te débrouilles bien, que tu es capable de lui montrer que, écoute, tu es au-dessus de tous les problèmes et que tu réponds à leurs questions, tu les mets en confiance, donc à ce moment-là, le client, il te suit. Êtes-vous le seul fondateur de cette entreprise? Si oui, quels sont les avantages de ne pas être seul dans ce processus? Et sinon, quels sont les avantages d'être seul? Je suis le seul fondateur et je voulais être le seul fondateur parce que c'est la technique
Dans mon domaine, c'est vraiment la connaissance de la technique qui est importante. Donc, je l'avais. Et pourquoi être seul? Parce que ça me donne rien d'être deux. Et si tu tombes à deux, mais c'est un mariage. Donc, c'est comme un mariage. Mais le mariage, il y a des hauts et des bas, et pour le meilleur et pour le pire. Donc, il faut être certain de votre... Si vous partez à deux dans une entreprise, il faut être certain de bien connaître votre partenaire. Quelles sont vos forces qui font de vous un bon entrepreneur? J'avais, en plus des connaissances dans mon domaine, j'ai une bonne personnalité, une belle personnalité, et je suis capable de bien me vendre, façon de parler, dans le sens que je connais le produit. Donc, le client se sent en confiance, et l'autre partie, c'est que je suis aussi... je connais bien la partie comptabilité d'une entreprise, je connais bien le fonctionnement parce que j'ai créé d'autres entreprises auparavant. Donc, toute la portion comptabilité, facturation, je fais tout de moi-même. Donc, c'est un one-man show, mais c'est efficace. Avez-vous de la concurrence? Si oui, comment faites-vous pour vous en démarquer? Oui, il y a de la concurrence. Il y a pas mal de concurrence. Il y a pas mal de gens qui s'essaient dans le domaine. Mais encore là, il faut être au-dessus de tout ça parce que, premièrement, tu comptes sur tes clients que tu possèdes. Tu te fies à eux pour te dire est-ce que je peux te donner comme référence ou sinon, comme moi, ma chance, c'est que tous mes clients, je ne recrute pas de clients, c'est les clients qui m'appellent parce que j'ai un très bon nom dans le domaine et c'est de référence de clients à référence de clients, comme je disais, le bouche à oreille, je fais pas de publicité, donc le client est pratiquement déjà acquis. Le nouveau client, je parle. Avez-vous inventé votre produit ou avez-vous fait qu'améliorer un concept? J'ai pas créé le produit. C'est un produit les télécommunications. C'est Bell, c'est Allstream, c'est TELUS. La seule chose que je fais, c'est que je donne un service que ces grosses corporations ne donnent plus ou ne donnent pas. Le client qui a, je sais pas moi, 50 employés, si son système téléphonique ne fonctionne plus, si tu appelles au Bell, ils vont dire je reviens demain le réparer, c'est pas ce qu'un client veut entendre. Et quand tu appelles, exemple, chez Bell ou chez TELUS, tu te fais dire on va vous rappeler. Le client, il y a une personne à appeler, il a ses réponses automatiquement. Donc, c'est le service qui est important, le service à la clientèle, et je suis près de mes clients. Si vous pouviez changer quelque chose du passé dans votre processus de création d'entreprise, que changeriez-vous et pourquoi? Avant de partir à mon compte, j'y ai pensé longtemps et peut-être trop longtemps. La seule erreur que j'ai faite, j'aurais dû partir plus tôt à mon compte. Donc, j'aurais été moins, comment je pourrais dire, j'aurais été moins longtemps, excusez l'expression, à me faire chier par mon boss antérieur, mes patrons antérieurs que je trouvais qui étaient incompétents chez Bell. Avez-vous eu besoin de financement pour démarrer l'entreprise? Si oui, par qui l'avez-vous obtenu? Le fameux financement. Non, j'ai pas eu besoin de financement parce que j'avais pas vraiment besoin de grand-chose pour démarrer. Par contre, d'expérience, je sais que le financement, il faut vraiment croire à son histoire et partir de nous-mêmes parce que c'est pas les banques qui vont nous aider, puis aucune société à risque ou peu importe ce que les gens disent, les banques sont pas là pour nous aider.